Vivre ensemble, ça ne suffit pas. Il faut avoir un projet ensemble. J'aime bien le projet LICMA, parce que c'est un projet en fait qui est d'excellence. Et pour moi, il manque dans les quartiers les plus déshérités de Bruxelles, ceux qui accueillent l'immigration d'origine musulmane, il manque, je dirais, de la qualité. Au même titre qu'on a l'école Maïmonide pour les Israélites, qu'on a des écoles comme Sinan Bergmans du côté néerlandophone, le Collège Saint-Michel ou Cato, enfin bref, des écoles d'excellence, eh bien, je trouve qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas ce genre d'école-là dans la communauté musulmane. Alors qu'elles viennent à Forêt, me réjouis, parce que, en fait, j'ai de tellement bons contacts avec Sinan, notamment sur ce sujet, que je suis rassuré. Et pourquoi est-ce que je suis rassuré? Parce qu'on a, en fait, construit ensemble un projet de scoutisme, axé sur l'accueil, bien sûr, des siens, mais ouvert sur le coaching des scouts d'Europe, qui sont des scouts de tradition catholique, croyants, pratiquants, et que nos amis musulmans ont été séduits par le côté justement engagé, par le côté ouvert des scouts d'Europe, parce qu'ils s'ouvraient à leurs frères musulmans, sans demander d'abandonner ce qu'ils sont. Et nous sommes dans un projet de société où on ne demande pas aux gens d'abandonner ce qu'ils sont. Au contraire, de se construire avec leurs racines, d'aller réconcilier les racines familiales, cultuelles et culturelles, et tout autre d'ailleurs, avec, je dirais, les familles. Il y a un lien qui devient complémentaire dans l'éducation. Il y a un partenariat dans l'éducation, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, cruellement, dans la société, et particulièrement dans ces milieux immigrés. Ça nous manque également dans la société belge. Beaucoup de familles abandonnent l'éducation de leurs enfants et la confient je dirais, aux écoles qui sont débordées. Je pense qu'il faut revenir vers ce lien entre l'école et les familles, tout en s'ouvrant sur le monde d'aujourd'hui. Et c'est ce qui me rassure chez LICMA. Cette ouverture s'est faite notamment avec le scoutisme. Et le scoutisme nous a permis d'organiser un pont entre les chrétiens, les athées, parce qu'il y en a également dans le scoutisme, et les musulmans et les juifs. Nous avons eu également des contacts avec des scouts israélites. Et ça, c'est, à mon sens, ce qui est de plus important, c'est de créer un lien profond entre des personnes qui se sentent à l'aise, bien chacune dans leur peau. Si vous êtes bien dans votre peau, si vous êtes un chrétien bien dans votre peau, que vous êtes un musulman bien dans votre peau, que vous avez joué ensemble quand vous étiez petit, il n'y a pas de raison que vous tapiez dessus après. Il n'y a aucune raison que vous tapiez dessus après. Or, vous devrez vivre ensemble. Mais je n'aime pas l'expression vivre ensemble parce que j'ai l'impression qu'on vit comme dans des ghettos que l'on peut concevoir aux États-Unis, où il y a un quartier chinois, où il y a un quartier japonais, où il y a tout ce qu'on peut imaginer. Mais c'est très bien, mais c'est pas ça que nous nous proposons de vivre. Vivre ensemble, ça ne suffit pas. Il faut avoir un projet ensemble. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que des jeunes soient aspirés vers l'avenir s'ils ne bâtissent pas ensemble quelque chose? Or, c'est cette société-là que nous devons construire pour demain. Et c'est ce que j'appelle, moi, une civilisation de l'amour. Et là, je suis dans le discours, figurez-vous, de Paul VI, bâtir une civilisation de l'amour. Je reviens à mes racines chrétiennes, mais elles sont universelles. Et donc c'est ce qui me paraît aujourd'hui
très beau. Et quand je suis un jour interrogé par des gamins qui sont chez Scout Europe ou des familles qui me disent chez Scout Europe, tiens, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu t'occupes tellement de musulmans alors qu'on a déjà tellement de problèmes de chrétiens entre nous? Qu'est-ce que je leur dis? Mais c'est ma façon d'annoncer l'Évangile. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Le Christ ne me demande pas de faire de mes amis musulmans, de faire du prosélytisme chez eux, mais seulement de rayonner ce que je suis. Or, si cette façon, je dirais, d'entrer en contact, je l'ai par l'Évangile, eh bien, pour moi, c'est une façon de l'appliquer et, je dirais, de le rayonner. Si ça vous permet d'être bon musulman, mais tant mieux. Je ne suis pas à chicaner sur les termes. Ce qu'il nous faut faire et construire ensemble, c'est un chemin de citoyenneté. Et demain, nous aurons un projet pédagogique qui est à la fois un chemin de citoyenneté, mais aussi, peut-être, en approfondissant les racines, les étapes par lesquelles nous sommes passés, nous créerons peut-être là aussi un cheminement de spiritualité. Et je n'enferme pas la spiritualité dans le seul monde musulman ou dans le seul monde chrétien. Pour moi, l'univers, la société est comme un bois, comme une forêt, où se mélangent différentes espèces d'arbres. Un cèdre, un hêtre, un chêne ont des racines. Ils sont beaux parce qu'ils ont eu leurs propres racines. Ils grandissent. Et quand ils grandissent, tout aussi beaux qu'ils sont, leurs branches vont s'étendre vers le soleil. Et c'est ce qui va faire la beauté de cette société, c'est l'harmonie des couleurs et l'harmonie de cette différence.